qui ont profité de ce mouvement pour essayer de terminer un peu l'image, pour essayer de profiter de ce que nous avons envie de faire. C'est un peu plus simple. Par les habitants, mais il y a des phénomènes qui ont lieu par d'autres personnes qui ont profité du mouvement. Des gens qui ont c'est une habitude de voir. Même logique, d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'étonnait qu'un lieu comme ça, parce que souvent les commerçants ou les habitants se sentent trahis par nos voisins, ce qui a amené des tensions. Et c'est vrai qu'ils ont eu cette prise de recul qui leur a permis de dire, mais finalement, ce n'est pas forcément les jeunes qu'on voit tous les jours ou les habitants qu'on voit tous les jours. Même si, évidemment, c'est la violence, c'est dommage. Mais ça a été important dans le, on peut dire, en débriefing, si on peut dire ça comme ça, dans la reconstruction, parce que les gens étaient tendus entre eux. Mais est-ce que c'est pas celui qui habite à côté de chez moi? En fait, dans ce qui s'est passé, il ne faut pas comprendre, il y a deux cas. Il y a le cas d'une famille qui revendique ses droits de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec leur enfant. Oui, et qui était l'élément déclencheur, hein, voilà. La mort. Il y a cet élément-là, en fait, il y a une famille qui se dit, ben, écoutez, notre fils est décédé, quitte à la police de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a des gens qui ont profité de cet acte-là pour se dire, ben voilà, maintenant c'est l'occasion pour sauter dessus et faire ce qu'on a envie de faire. Donc il faut essayer de faire la part des choses. Est-ce que je peux poser une question à Dave en anglais? Je suis la responsable du parti socialiste à Londres et la candidate à l'élection législative dans cette circonscription l'année prochaine pour représenter les Français qui habitent à l'étranger. David, what will you ask David Cameron to ensure that this doesn't happen again? Well, there are three things that are needed. The first is this area of London is now in need of massive regeneration. And that will take, I believe, hundreds of millions of pounds. Britain can do it. It's doing it at the moment in the east of London, in the Olympic area for next year. We will need that in this area going forward. That's the first thing. The second thing is, I pay my taxes, you pay your taxes, and this business deserves to be properly policed. And there are big questions about why people felt left to fend for themselves in an area where everybody is contributing to the community. So there are big questions about the nature of the policing and what is expected. We can never let criminals take over the streets. And I say that as someone born in this community, grew up poor, raised by a single mother, and I will not tolerate people burning down people's businesses and their homes. So people deserve policing, and that is what the local people are saying. And then I think the third thing is this community, with a wonderful football club, and people making their lives, has had its reputation damaged. And the Prime Minister will need to keep coming back to this community. I want to see the Cabinet, the Prime Minister's Cabinet, shopping here at Christmas and supporting this community going forward, because that is how we will rebuild our reputation. La seule... Aujourd'hui, il y a une réponse qui est celle de la justice et de la police et de la justice, qui est dure, qui est sans doute nécessaire. Mais est-ce que les habitants ont le sentiment que c'est la seule réponse, ou qu'il y aura d'autres réponses à partir des questions qui ont été posées par David au Premier ministre? The answer we hear at the moment comes from justice and from the policing side of things, but do you think it's the only answer that has to be given? It's not the only answer, because the young people need jobs, they need an investment in youth services particularly. We have seen some improvement in schools, but we have to have things for young people to do after school and at the weekends. And we really have got to have employment prospects for them.
And at the moment, we're seeing devastating levels of unemployment here in communities like this, with 1 in 3 of our young people unemployed. Un jeune sur 3. And I don't know if it's the Bible that says this, but it's something, the phrase goes something like, idle hands makes the devil's work. It's very simple. J'ai une question aussi à poser. Est-ce qu'on remarque que, comme dans les quartiers, un certain nombre de quartiers en France, une création d'entreprise faite par ces jeunes pour créer leur propre emploi? Est-ce qu'on le constate aussi dans ces quartiers? In France, in some suburbs, young people decide to create their own companies, to be young entrepreneurs. Is this something that you also see here in Tottenham? Yes, actually we have the Prince's Trust, which is the Prince of Wales's organisation that has actually given a lot of young people seed corn money and funds to start up as entrepreneurs. We need a lot more of that. And young people need the skills to make sure that those businesses survive. So we do need to see that kind of investment, absolutely. Vous avez déjà certaines initiatives. David cite la Bible et nous parle de l'organisation du Prince of Wales. Ce sont des réflexes qui nous sont assez étrangers en France. Mais effectivement, il y a des initiatives dans ce genre, même s'il aime pas en voir plus. I've got to go, thank you. On va rester le mot. Thank you, David. David doit aller poser des questions à la Chambre des communes. Donc, il va nous, on va rester un tout petit peu. Thank you. Thank you. Thank you. I'll sit down this way. Les gens sont encore très marqués, j'imagine. On voit les stigmates de la... Certainement, en fait. Les gens sont encore très marqués. Et, on se dit, par exemple, hier à la télévision, on a remarqué qu'à Birmingham, on a saisi 2 armes. Des jeunes qui voulaient revenir à Londres pour refaire le même coup. C'est-à-dire, les gens se disent, c'est pas encore fini, on n'est pas encore sorti de là, on n'a pas encore des réponses totales du gouvernement, on n'est pas encore, comment est-ce qu'on dit, on n'a pas encore de compensation. Donc on se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Et puis il faut dire aussi que la société n'a pas encore repris vie en fait. C'est plus la même routine. Quand vous voyez les supermarchés emboulés, ils ont l'habitude pendant des années d'aller à ce supermarché qui n'existe plus. Ils doivent s'orienter ailleurs pour faire les courses. Donc ça fait un peu un décalage psychologique. C'est important. Il y a de la colère chez les gens, du désespoir. La colère, elle se tourne vers les émeutiers, vers le gouvernement, vers les subventions qui n'arrivent pas assez vite. Il y a un peu de tout ça. La colère, c'est surtout vers les émeutiers. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement, comme tel, n'a pas cherché cela. C'est-à-dire, même si, comme on le disait auparavant, il y a eu ce décès assez triste de ce jeune garçon. Donc ça, c'est toute une histoire entre la famille et la police. Ce n'était pas une histoire de la société. La société a pris le dessus sur ce qui n'était pas à elle, en fait. C'est ça. Les gens sont encore un peu réticents, en fait. Ils se disent, mais qu'est-ce qui peut encore se passer demain? Et surtout, si vous regardez les 3/4 de commerçants, tout est encore... il y a encore des panneaux de bois sur les fenêtres, des portes et tout. Vous-même, vous attendez des aides, des assurances de l'État Effectivement, parce qu'à vrai dire, on n'a pas cherché cela. C'est-à-dire que je suis un simple commerçant, j'ai bâti cet endroit avec mes efforts personnels, avec mes moyens personnels. Et je n'ai pas besoin de voir des gens venir détruire pour une histoire qui ne me concerne pas. Donc c'est tout à fait normal que l'État me rembourse ce qui me revient de droit. Et si je comprends bien, au fond, personne, même si on peut parler de la pauvreté, de l'échec éducatif, du chômage des jeunes, mais personne ne cherche une excuse à ceux qui ont brûlé ou cassé. On
peut essayer de comprendre les raisons, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse accepter ce qu'ils ont fait. Comprendre ce qu'ils ont fait n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que ce qui a été fait, vous savez, nous sommes ici en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire ce qui nous unit en compréhension, c'est le dialogue. Nous, quand c'est en français, ça... L'animal a sa façon d'agir aussi et de se faire comprendre par des gestes sans parole en fait. Je pense que ce que ces gens-là auraient dû faire, c'est s'exprimer. S'ils avaient des revendications à faire, c'est s'exprimer et dire à l'État ou au gouvernement, voilà, nous ne sommes pas contents, peut-être qu'il n'y a pas assez d'endroits de distraction pour les jeunes, il n'y a pas assez d'orientation sociale pour les jeunes, il n'y a pas assez... Comme ça, au moins, on peut comprendre le langage, son message à passer. Mais ce n'est pas en allant brûler les endroits des autres ou casser les endroits des autres qu'on s'exprime. Ça, c'est pas une expression, ça. Est-ce que le dialogue avec la police au quotidien, hein, je ne parle pas quand il y a des émeutes, le dialogue est impossible. Est-ce que ce dialogue existe ou est-ce que vous ressentez, vous, qu'il y a une distance, une difficulté de dialogue avec les forces de l'ordre? Je pense que les jeunes d'ici, déjà, ont une très grande difficulté de dialogue. C'est-à-dire que la communication en Angleterre est quand même assez différente de la communication en France. Par exemple, vous allez en France, un matin, vous sortez de chez vous, vous croisez une personne, vous ne connaissez pas la personne, on se dit bonjour et puis on passe. Mais ici, on ne se dit pas bonjour. Vous dites bonjour, c'est comme si vous agressez quelqu'un. Donc, ça arrive en France. Pas... Mais c'est bien que vous ayez une vision positive. Vraiment noté. Hein. Non, mais c'est les Français sont-ils plus individualistes que les Britanniques? Il n'y a pas eu... Non, en fait, je connais les deux mondes, mais ça fait depuis plus de 20 ans que je ne vis plus en France. Mais moi, je parle de la France d'avant. Oui. C'était différent, peut-être qu'aujourd'hui, ça change. Il reste ça. Il y a eu comment les communautés ont réagi. La question des il n'y a pas eu, David nous disait qu'il n'y avait pas eu au fond, ça n'avait rien à voir avec les émeutes raciales qu'il y a pu y avoir, telles qu'elles avaient été nommées il y a plus de 20 ans. Là, la question raciale n'était pas présente, ou elle était présente? Non, je ne pense pas que c'est une question raciale, parce que parmi tous ces gens qui ont saccagé, moi j'ai des vidéos à l'appui, il y a toutes les races confondues. Bien sûr. Donc, et parmi les victimes aussi. Bien sûr. Donc ce n'est pas une question raciale, ce sont juste des gens qui ont profité de l'occasion pour voler, En revanche, c'est une question sociale. Parce que c'est une forme d'expression, certes violente et désorganisée, inacceptable. Mais c'est l'expression aussi d'un désœuvrement total de gens qui sont sans emploi, qui sont déscolarisés. Et c'est vrai qu'on peut voir ça comme des incidents isolés, mais là, c'est peut-être aussi le reflet de la société. Et le politique a un rôle à jouer et une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il y a un élément déclencheur à chaque fois. D'ailleurs, le paradoxe, dans la ressemblance de ce qui s'est passé en France, que vous avez suivi, à Clichy-sous-Bois, à Viguier-le-Bel, et ici, c'est qu'il y a un élément déclencheur, un drame, un accident, une bavure, peu importe, où une famille se trouve face au décès de leurs enfants. Et d'ailleurs, ces familles, en général, appellent au calme, toujours. Mais dans un rapport, vous avez raison, qui est avec la police et la justice. Mais cet élément déclenche et fournit un prétexte, comme vous l'avez dit très bien, pour une expression qui est inacceptable. Aucun d'entre nous, d'ailleurs, ne peut chercher une excuse, parce que la violence ne règle rien et alimente la violence en plus. Mais ça nous oblige à comprendre pourquoi, effectivement, il y a cette expression-là. Et donc, du coup, les solutions, elles doivent être sur la question éducative, sociale, de l'emploi, bien évidemment. Mais ce qui est vrai, c'est que, moi ça m'a toujours frappé, c'est que ces jeunes, moins jeunes, détruisent leur quartier, ou les quartiers semblables aux leurs, où leurs parents, leurs frères, leurs cousins, leurs amis travaillent aussi, et ont également les mêmes difficultés. Là où vous avez raison, c'est qu'on peut trouver, officiellement, on ne peut jamais excuser les gens qui brûlent et qui cassent, parce que ça voudrait dire que tous ceux qui sont en difficulté doivent brûler et casser. Mais en revanche, il faut trouver des solutions. Et sinon, demain, ça va être plus difficile.
difficile, surtout si les entreprises n'investissent plus ici et si la vie ralentit. Moi, j'aurais également une question. Comme pour les émeutes de 2005, on peut dire qu'il n'y a pas de... Enfin, en France, on peut dire qu'il n'y a pas de leader. C'est-à-dire que les revendications que ces jeunes mettent en avant sont assez floues parce qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser. Vous voyez? Ici non plus. Mais il y a une grande différence entre les émeutes de Clichy, je pense, oui. Voilà, et les émeutes qui se sont passées à Tottenham, parce que à Clichy, ce sont des jeunes de Clichy. On les reconnaît sur les bandes vidéo, ce sont des jeunes de Clichy qui ont revendiqué, il y avait, je crois, un de leurs amis qui était décédé. Mais ici, le problème, c'est que parmi tous ces gens qui ont saccagé Tottenham, moi, je suis à Tottenham depuis 20 ans, presque. Donc, je n'ai pas vu le jeune de Tottenham. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez des voitures qui sont venues garer devant nos places ici pour prendre nos postes téléviseurs, pour prendre nos affaires. Ce sont des voitures qui viennent d'ailleurs. J'ai discuté avec la police m'a montré les preuves, ce sont des voitures qui viennent d'ailleurs. Ce ne sont pas des jeunes de Tottenham comme tels. S'il y avait des jeunes de Tottenham, rassurez-vous que par rapport à ce qui s'est passé chez moi, j'allais dire je reconnais celui-là, je reconnais celui-là. Mais ce sont des gens qui ont opéré, par exemple, les postes téléviseurs sont partis des murs, il n'y a plus rien. Ça, et on a vu les images de pillage un peu partout. Voilà. Donc ce sont des gens qui, des fois, opéraient à visage découvert, mais ce ne sont pas des jeunes de Tottenham. Donc en fait, en faisant cette comparaison avec Clichy, il y a deux rapports différents. C'est-à-dire ici, il y a une famille qui a connu un décès et cette famille s'est présentée à la police pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec leur enfant. Et il y a des gens qui se sont joints à ce mouvement pour se dire, ben voilà, c'est l'occasion pour nous